c'est l'observation. Je ne veux pas que la photographie me prenne toute ma nuit. Voilà, j'aime bien faire des photos, j'ai envie de faire des photos pour un temps, et après, je veux me garder du temps pour observer. Et je me suis rendu compte, justement, en réfléchissant sur ma manière de faire de la photographie, que tous mes choix depuis plus d'une dizaine d'années, dans mon matériel, dans les logiciels, en tout, c'était dicté par cette logique-là. J'en avais pas conscience. C'était l'occasion de voir un petit peu où j'en étais par rapport à ça. Donc j'ai trouvé que c'était le point effectivement à présenter. Hein. C'est mon point de vue, effectivement, c'est ma manière de faire. Et c'est ce que je vais vous présenter, vous exposer, les choix que j'ai faits, les erreurs que j'ai pu faire aussi par rapport à ça, pour en arriver à, on va dire, comme hier soir, installer mon matériel en 1 heure, je l'ai laissé à 11 h du soir, je suis revenu à 5 h du matin. Dans ce temps-là, il m'a fait mes images. Sans prise de tête. La seule chose, hier soir, c'était l'humidité. Je suis quand même revenue avec le sèche-cheveux de temps en temps. Mais s'il n'y avait pas eu d'humidité, je lâchais mon matériel toute la nuit et je vais observer. Surtout ici, ça serait dommage quand même de ne pas observer et rester devant un écran qui nous éblouit pour voir le ciel. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter mes choix par rapport à ça. Donc le matériel, une monture que j'ai choisie légère, parce que quand on fait de l'itinérant, voilà, puis j'ai pas des gros biscottos. Donc la HEQ5, c'est vrai qu'à 5-6 h du matin, quand on est gelé, manipuler du matériel, ça devient vite dangereux, on peut le faire tomber, on peut se blesser. Donc j'ai privilégié cette monture, je suis satisfaite, elle fonctionne bien. Ensuite le cube, voilà, le classique Célestion 8 polyvalent, pour faire du ciel profond, des petites galaxies, des petits objets. Et qui me servait aussi, actuellement avec la PL1, à l'autoguidage. Ensuite, de l'autre côté, je mets une lunette pour le plus grand champ, ça je l'ai appris après. Et pour l'imagerie, j'ai une Altic 16 ou un APN, un 352. Pour l'autoguidage, l'APL1M, je vous développerai après chaque point plus en détail. Et une double platine, effectivement, pour mettre tout ça. Donc là, j'étais contente. C'était le matériel que j'avais ici il y a 2 ans. Et je veux dire, ça m'a vite agacée parce que c'est pratiquement impossible à équilibrer correctement en itinérant. En poste fixe, oui, mais en itinérant, ça me prenait la tête. J'y passais trop de temps, je n'arrivais pas à équilibrer correctement. Donc voilà. J'ai oublié ça, voilà, et j'ai réfléchi, et en plus j'arrivais quand même à 16 kg sur la petite monture qui est donnée pour 12-13 kg en maximum. Bon, elle ne bronchait pas, mais elle ne supportait pas le moindre déséquilibrage, c'est vrai que j'avais des soucis, donc bon, ça ne m'allait pas à long terme, ça ne m'allait pas cette situation-là. Donc j'ai réfléchi à l'alléger, à essayer de trouver un autre système beaucoup plus rapide et facile. Et voilà ce que j'ai maintenant. Donc on voit que c'est quand même assez dépouillé. Plus de problème d'équilibrage, hein, puisque j'ai un seul tube. Et les améliorations que j'ai faites, eh bien j'ai pris un chercheur et j'ai mis ma PL1 dessus. Donc là c'est facile. La mise au point, en plus, elle vient du temps parce que la mise au point elle est toujours faite. Je le range tel qu'il est là, avec ses câbles. Donc je mets mon chercheur pour faire l'alignement. Et je mets ce chercheur-là pour faire l'autoguidage. Ça, c'est vraiment plus simple. Ensuite, il y a besoin d'un C8 qui va faire le chercheur, que je ne tenais plus. C'était vraiment tout le monde, c'était tout. Donc j'ai été obligée de résoudre le problème. Alors, il y avait une solution, c'était de la renvoyer à l'usine, hein, avec un coût certain, et je me disais, bon, à long terme, si je reviens ici, dans 1 an, je recommence. Donc j'ai réfléchi à éventuellement autre solution. L'idée que j'avais en tête, c'est bloquer le miroir, ça résoudrait tous les problèmes. Mais bon, c'était une modification qui était lourde, risquée. Et puis un jour, je suis tombée sur ce petit focus lock sur Internet. Donc il m'a fallu quand même 6 mois pour arriver à l'avoir, parce que c'est avec les États-Unis, l'importateur en France ne reçoit pas tous les jours, enfin, j'ai fini par l'avoir.
Et là, ça me permet de dégrossir la mise au point et de bloquer mon miroir. Et après, évidemment, en contrepartie, pour affiner la mise au point, donc j'ai acheté un Crayford qui me permet d'affiner ma mise au point. Et là, et après, je peux faire ma collimation, et là, elle ne bougera pas pendant toute la nuit. Donc, le miroir est bloqué pour la nuit, et ça bouge, la collimation, je la vérifie, mais elle ne bouge pas du tout. Depuis que j'ai ça, si je mets le C8 en voiture, je bloque le miroir, donc ça ne bouge plus. Et les bobnops, au passage, faciliter aussi la vie de ce côté-là, plus besoin de chercher un tournevis, de bien viser pour ne pas abîmer la lame de fermeture. Donc là, on met la main, on tourne, c'est vraiment vite fait et facile. Voilà. Et donc, alors là par contre, par rapport à avant, j'ai quand même une petite contrainte. Et un petit peu. Voilà. C'est que là, dans le courant d'une journée, je pouvais changer, intervertir les appareils. J'avais le choix entre un petit champ, un grand champ, voilà, ou même en visuel. Donc c'est vrai que ça permet de voir différents objets en même temps dans une soirée. Maintenant, il faut que je fasse un choix. Alors je me dis, bon, je fais un ou deux objets avec cette focale-là, ou je mets la lunette, parce que je peux mettre la lunette aussi bien à cette place-là. Oups. Et après, bon, bah, c'est pour toute la soirée. Il y a un choix à faire avant. Mais bon, c'est tellement plus facile à installer, à équilibrer, et ça marche. Et là, c'est vrai que cette configuration-là, je n'y croyais pas quand je me suis lancée là-dedans. Parce que ce qu'on dit beaucoup sur Internet, c'est qu'il faut que la focale de guidage soit à peu près équivalente à la focale de l'instrument. Et là, avec le 950, ça marche très bien, mieux qu'avant. Mieux qu'avant. C'est-à-dire je guide à 162 de focale et à 2000 sur mon cube. Parce que j'ai essayé de chercher le même truc, sauf que mon chercheur, il me fait chercheur, et j'enlève l'oculaire et je mets la sarchoute à la place. Alors c'est vrai que moi j'avais deux chercheurs. Là j'ai récupéré celui de la lunette, sur lequel j'ai mis la caméra, et en fait j'enlève mon chercheur réticulé qui me permet d'aligner la monture. Une fois que j'ai terminé, je mets ce chercheur-là, le vrai, et je mets celui-là. Toujours dans le but de simplifier les manœuvres. Mais avec ce chercheur-là, donc 950, on fait un C8 et le guidage, pas trop avec le logiciel. Nickel. Alors, avec l'APL que j'ai, les logiciels que j'ai, je ne peux pas généraliser non plus avec tous les matériels. Oui. Mais bon, je connais d'autres personnes que j'ai vues sur le site qui me disent le guidage au chercheur, on ne veut plus abandonner, c'est génial. Moi aussi, ça m'a simplifié la vie, mais c'est incroyable. Chercher à alléger encore aussi. Voilà, déjà on allège, donc je pense que la monture, elle a réagi par rapport à ce poids en moins. Et puis on a des logiciels aussi maintenant qui guident au dixième de pixel près. Donc ça ne dérange pas la différence de Oui, c'est vrai que comme je dis, je n'y croyais pas. Avec la lunette, je me suis dit, bon, la différence de focale n'est pas très élevée, ça devrait le faire. Avec le C8, j'y croyais pas moi-même. J'ai fait un essai. Premier soir, je suis montée à 10 minutes de pause, ça ne bougeait pas. J'ai trouvé un truc pour mettre un téléobjectif de 300 mm. Qui est adapté. C'est même pas la peine. Là, en fait, ça m'a coûté, j'avais déjà le chercheur, j'avais la PL1, je suis allée voir chez Pierrot Astro, ils avaient la petite bonne bague qui allait, donc j'ai commandé une bague à 30 €, et puis c'est parti. Oui, voilà. Et donc, ça marche. Par contre, ils vendent aussi maintenant, j'ai vu ça dans les magazines, des chercheurs avec la caméra pour l'autoguidage. Par contre, je ne sais pas quel logiciel il met derrière. Ça sent déjà tout le monde tout près. La Starshoot, c'est un équilibre qui. Oui, c'est ça, c'est la Starshoot. Voilà. Là, je n'ai pas d'avis sur la question quand je ne connais pas. Non. Là, je peux présenter que ce que je connais et dire ça fonctionne. Après. Et c'est quoi le logiciel qui va avec? Alors, je vais les présenter. Donc, après, là, je vais présenter le matériel, maintenant mes différentes caméras. Donc, classique, l'APN, que j'utilise pas mal parce que pas prise de tête, on a du ciblage couleur directement, donc il y a un traitement facile derrière. Un grand capteur aussi, des pixels relativement petits, donc moi je trouve qu'on a une bonne définition avec cette APN. L'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas refroidie, mais je fais des pauses de 10 minutes sans aucun souci. Je veux faire voir les images. Bon,
un tiers à peu près de mon capteur maintenant, sur l'image. Donc je décale mon objet, je coupe, et puis voilà, quoi, jusqu'à ce que je... Soit je m'achète une autre caméra, j'en ai une un petit peu en vue, soit je fais des titrés à un autre 350 000. Ça, j'ai pas encore creusé, il y a d'autres choses. Donc, et effectivement, si on veut récupérer sa sensibilité dans le rouge, il faut le faire défiltrer. S'il vous plaît, le tiers du capteur qui est pas bon, c'est quelle partie? Parce que j'ai le même problème. En bas à droite. C'est le tiers du bas qui est Le tiers du bas. sous-exposé. Ah oui. Non, moi c'est un halo bleuté sur le bas à droite, qui me prend maintenant pratiquement, on va dire, un beau halo de pas tout à fait un tiers du capteur, mais presque. Et ça, je l'ai vu apparaître. Au début, je ne l'avais pas du tout. Et ben, je ne sais pas, ça fait plusieurs années que j'ai l'appareil, qu'il n'a pas capturé, je le vois aller dedans. J'ai vraiment ce halo là, plus dans la route. Pour l'instant, on verra après. Mais je pense que c'est un effet, c'est le préampli, il me semble que c'est le préampli qui est là et qui chauffe maintenant. C'est pas réparable. Comment? C'est pas réparable. Je ne pense pas, non. Au prix où sont ces appareils-là. En fait, moi j'en ai acheté un deuxième, parce que je me dis celui-là me lâche, j'en veux un deuxième, je me dis, se faisait plus. Je l'ai payé 100 € sur Internet. Hein. J'ai trouvé quelqu'un qui était près de chez moi, on s'est rencontrés, je l'ai essayé, je suis repartie avec. Il fonctionne très bien. Parce que c'est un photographe professionnel qui voulait changer d'appareil, tout simplement. Ça se trouve encore. Donc, je pense que ça coûte moins cher que de le faire réparer. Il y a des idées, les sondaires, enfin ces capteurs-là qui fonctionnent aussi. Oui, tout à fait. Il y a maintenant d'autres appareils. Excusez-moi, mais... Voilà, donc pour le Canon. Sinon, c'est vrai, j'avais envie de faire des petits objets, des petites galaxies, le planétaire. Donc j'ai investi dans une CCD refroidie avec eau à filtre. Je veux dire que là, je suis moyennement satisfaite de ce modèle. Là, pas la relative, parce que ça fonctionne très bien. Par contre, c'est vrai que là, sur les conseils qu'on m'a donnés, on m'a dit qu'il faut des gros pixels pour qu'ils soient très sensibles. Alors que j'avais, moi, dans mon petit fond de tête, non, gros pixels égale mauvaise définition d'image. J'avais ça en tête. Mais sur les conseils des vendeurs de différentes personnes, j'ai quand même pris celle-là, qui a des gros pixels de 7 ou 8 microns. Effectivement, je trouve les étoiles empathiques. Donc c'est une erreur que je ne referai plus. Voilà. Mais sinon, elle fonctionne vraiment très bien. Elle a un logiciel très simple à utiliser. Elle est hyper sensible.